fin XVIIIe siècle, la philosophie s'est donnée comme nouvelle tâche d'expliquer le monde présent, s'interroger sur qui nous sommes, dans quelle société nous vivrons. D'une manière générale, je pense qu'on pourrait définir ça aujourd'hui comme simplement le désir d'être un bon citoyen, c'est-à-dire de chercher à porter un regard critique sur le monde, à le questionner et à le comprendre. L'idée, c'est justement de former l'étudiant petit à petit à questionner à partir de ses connaissances à lui et d'investiguer ce qui lui l'intéresse. Vous pouvez vous poser des questions de philosophie sur tous les champs. Il y a la philosophie des sciences qui existe, comme la philosophie de la physique, la philosophie de la biologie. Il y a aussi la philosophie qui est plus accrochée à la littérature. Il y a la logique qui est un peu la mathématique de la philosophie. Vous allez vous questionner sur ces sujets, vous allez vraiment les apprendre en profondeur et avoir un certain éveil sur des grandes questions de la société, par exemple sur l'écologie, sur le féminisme, sur la transition, sur la philosophie politique. Par conséquent, ça veut dire que la philosophie est une discipline du sens, le sens des choses, non seulement le sens de l'existence, mais le sens de la vie humaine en général, le sens de la vie en société. Et ce que nous apprenons en philosophie, c'est l'histoire des concepts et à manier ces concepts philosophiques qui permettent de décrire l'expérience humaine. Les études en philosophie sont composées de 3 années de bachelier et de 2 années de master, soit le master en philosophie, soit le master en éthique. En première année de bachelier, il y a les cours sur la philosophie, mais aussi un cours de langue et DTP, et aussi des cours en commun avec la faculté, comme le cours de philosophie de l'environnement, le cours d'histoire de l'art, ou encore le cours de littérature. Et dès la 2e année de bachelier, en plus d'approfondir les cours de philosophie, il y aura une mineure que l'étudiant devra choisir parmi une liste de plus de 30 disciplines, comme la sociologie, la criminologie ou encore les études de genre. On apprend au fur et à mesure, donc au début c'est lire un texte, comprendre un texte, écrire un texte, puis après on passe vers l'expression d'un texte qu'on a écrit, exprimer son opinion, etc. Et aussi à la fin il y a aussi un petit peu de débat, histoire de pouvoir formuler sa réflexion dans un échange. Dès la rentrée, on nous donne des coordonnées, des adresses mail pour contacter certaines personnes si jamais on a des questionnements sur un champ en particulier ou alors un champ en général. Donc pour ça, on est assez, pas pris en main, mais je veux dire encadré vraiment. Si on veut demander, on a la possibilité de demander. En tant qu'étudiant, on termine notre journée de cours et puis on se dit mais et quoi maintenant ? Eh bien en réalité, et quoi ? Il y a un colloque le mardi, un autre séminaire le mercredi, ce qui rend la chose extrêmement vivante. On s'engage dans nos études, mais on a aussi l'opportunité de s'engager dans plein d'autres choses différentes. On peut aller vers des projets qui nous touchent à travers d'autres organisations de lycée Louvain ou un peu à côté de lycée Louvain, mais toujours dans la ville. C'est les étudiants qui avec leur volonté, leur engagement, etc., font vivre énormément de projets sur les bords de leurs cours. On arrive petit à petit aujourd'hui à construire une image du philosophe en effet qui aide la société à se comprendre elle-même, qui apparaît dans les médias, qui écrit des livres, qui écrit des articles, pour aider les citoyens et ses concitoyens à comprendre ou en tout cas à questionner un certain nombre de points. Par exemple, pour mon travail spécifique à l'hôpital, je pense qu'il y a un véritable enjeu collectif, et notamment, parce que ça m'intéresse beaucoup, de faire entrer par exemple la philosophie politique à l'hôpital, qui est un espace politique avec des rapports hiérarchiques et de pouvoir. Et donc là, il y a un enjeu de s'adresser aux individus tout en questionnant le collectif, mais aussi les dimensions politiques et culturelles. Dans une société où tout se calcule, tout se quantifie, tout s'évalue en permanence, il faut faire vivre la vie de l'esprit. Il faut affirmer la puissance de l'esprit. Et ça, c'est aux jeunes de le faire.